Il est 8h33, voici Vue de France. Et dans Vue de France ce matin, je vous le disais, on va parler d'antisémitisme et plus précisément d'un rapport d'enquête sur les liens existants entre des représentants de mouvements politiques avec des organisations propageant l'idéologie islamiste qui a été représentée et présentée à l'Assemblée nationale française. Vous en parlez ce matin, ma chère Lise, avec Caroline Yadan, députée française des Français de l'étranger. Eh bien, on va en savoir davantage, voire même tout, grâce à notre invité. Je vous laisse en sa compagnie. Caroline Yadan, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, nouveau rapport présenté à l'Assemblée nationale sur ces liens entre des partis politiques et des représentants ou des réseaux qui soutiennent à la fois l'action terroriste ou qui propagent l'idéologie islamiste. On pense évidemment tout de suite à la France insoumise. Caroline, qu'est-ce que contenait ce rapport et pourquoi c'était important qu'il soit présenté à l'Assemblée nationale française? Alors, nous avons auditionné plus de 40 personnes, alors que ce soit des experts, des chercheurs, des journalistes d'investigation, mais également des témoins, et puis les services de l'État, les services de renseignement, et quasiment tous concordent pour affirmer qu'il existe effectivement des liens, alors ce ne sont pas des liens organiques ou ce ne sont pas des liens financiers, mais des liens des proximités, un soutien, de la complaisance entre des partis politiques, en l'occurrence LFI, et dans une moindre mesure ELV, et l'islamisme, ce qu'on appelle communément l'islamisme politique, c'est-à-dire notamment les frères musulmans. Donc cet entrisme existe là, les exemples sont extrêmement nombreux, et c'est ce rapport est pour cela très nécessaire, parce que il acte en quelque sorte ce que nous savions, ce que les articles de journaux, des journalistes, mais aussi des experts nous avaient dit sur différentes ondes. L'intérêt de ce rapport, c'est que il est complet. Voilà, il est complet et on peut s'en référer pour acter que cet entrisme-là existe, et donc la gravité de ce sujet pour notre République, et ça peut aussi, je pense, servir aux autres pays en Europe et dans le monde. Alors, effectivement, l'une des conclusions de ce rapport, elle est claire. Il faut un sursaut collectif d'urgence et une lutte contre l'islamisme dans une nouvelle phase. Et le rapport donne un certain nombre de pistes et de recommandations. Caroline, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Oui, alors je pense que la recommandation peut-être la plus importante selon moi, elle résulte en deux axes. Le premier, c'est peut-être définir ce qu'est l'entrisme politique, parce que ça c'est un mot un petit peu, on peut mettre beaucoup de choses dans ce mot. Donc le définir, ça permet ensuite de mieux sanctionner, et qui dit mieux sanctionner dit mieux dissoudre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose un certain nombre de problèmes, alors on a la loi en France, une des seules lois d'ailleurs en Europe, qui s'appelle la loi communément dit séparatisme, ce qui est une loi du 24 août 2021, qui vient conforter le respect des principes de la République. Donc c'est une première pierre à l'édifice de la lutte contre l'entrisme politique, mais cette loi ne définit pas l'entrisme. Donc ce serait définir l'entrisme pour ensuite mieux caractériser et mieux permettre aux services de l'État, et notamment aux services de renseignement, et ensuite au ministère de l'Intérieur, de dissoudre plus facilement que ce soit les institutions ou bien les organisations liées aux frères musulmans. Donc définir pour mieux caractériser et ensuite pour mieux dissoudre. Et puis, par exemple, alors une des recommandations parmi tant d'autres, c'est l'interdiction d'appeler à voter, par exemple dans les lieux de culte. Voilà.
Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant aussi dans les conclusions du rapport, que j'ai pas lu en entier pour être très honnête parce qu'il fait 600 pages. Donc, C'est ça, j'en 600 j'en ai pages. lu une bonne moitié. J'avais bien compris l'image. Le rapport dit qu'il faut protéger certains publics qui sont pris pour cible par ces mouvements islamistes, en particulier sur les réseaux sociaux et notamment tous les secteurs liés à la jeunesse, comme les clubs sportifs. Et on voit qu'il y a véritablement beaucoup de travail à faire là-dessus, parce qu'il y a énormément, enfin, ça devient vraiment une machine de prédication, assure le rapport, Caroline. Tout à fait, mais d'ailleurs, ça vient compléter en réalité ce que j'avais, la mission flash en fait qui m'avait été confiée à l'Assemblée nationale sur l'entrisme islamiste dans le sport justement, et nous avions acté que c'était absolument phénoménal cette entrée, notamment dans dans certains sports, pardon, et dans les sports de combat en premier lieu. Et nous avions préconisé un certain nombre de recommandations qu'on peut retrouver dans ce rapport et qui concerne, et vous l'avez dit Lise, la jeunesse. Alors la jeunesse qui est concernée par le sport, qui est concernée par les réseaux sociaux, et ce sont ces deux biais-là sur lesquels il convient de se pencher en priorité, parce que oui, ça touche notre jeunesse qui est perméable à ces idéologies-là, qui a du mal évidemment à avoir les armes, toutes les armes pour réfléchir et qui se laisse embrigader extrêmement facilement. Donc c'est évidemment très préoccupant. Mais au-delà de ces préconisations dans la jeunesse, alors il y a une loi là qu'on propose à l'Assemblée nationale sur les réseaux sociaux, par exemple l'interdiction de TikTok pour les moins de 15 ans. Donc ça, c'est une nouveauté. Mais on a aussi des soucis, et le rapport le montre très précisément avec des élus de la France insoumise, avec par exemple Raphaël Arnaud, qui est fiché S, qui fait une table ronde à l'Assemblée nationale avec la branche estudiantine des Frères musulmans et avec le CCU, ancien CCIF qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur. Évidemment aussi au Parlement européen, où cet entrisme-là est incarné, vos auditeurs le savent bien, par Rima Hassan qui fait entrer le Fémiso le 30 septembre 2024, le Fémiso qui est une émanation féministe des Frères musulmans, qui fait entrer aussi l'ALAP, qui est le porte-étendard, cette association en mars 2025, je crois, du féminisme islamique, qui se rend au forum Maghreb Mashreb à Tunis en mai, pardon, 2024, avec des représentants des groupes terroristes. On a Thomas Porte aussi on le sait, était 24 heures avant le 7 octobre au Caire avec les représentants d'Humanitaire, qui est une branche du Hamas dont les avoirs d'ailleurs ont été gelés. On a des exemples, je pourrais vous les citer par dizaines et dizaines. Ercilia Soudé qui soutient Elias Dimlazen. Et puis on a eu aussi, et je pense que c'est important pour vos auditeurs de le savoir, des témoignages. Alors, il y a le témoignage que j'ai moi-même apporté en contribution de Marie-Laure Brossier, qui est une élue de Bagnolet, qui a vécu l'entrisme au PS pendant 10 ans. Et puis, on a le témoignage de Cédric Brun, qui était un militant CGT et qui a alerté. Il a alerté, on a eu un témoignage de grande souffrance, c'est un témoignage de quelqu'un qui vient de la gauche, voire de l'extrême gauche, et qui militait chez LFI, et qui a alerté sur cet entrisme-là, parce qu'on ne lui parlait plus que de voile de fillette, on ne lui parlait plus que de prière au vestiaire, en fait, oui, ce qu'on peut définir comme illustrant cet entrisme-là, et il a alerté les cadres dirigeants, et les cadres dirigeants non seulement n'ont pas tenu compte de ces alertes, mais ils lui ont fermé la porte et ils l'ont ostracisé. Et on l'a traité d'extrême droite, on l'a traité de tous les noms pour que sa parole ne soit pas entendue. Et c'est ça aussi qui est très important, parce que ça existe, on ne veut pas le voir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est conscientisé, tout cela est conscientisé par les cadres dirigeants de LFI. C'est pas simplement des idiots utiles,
C'est une stratégie électorale de toute cette fange de l'extrême gauche qui se rend dans les manifestations où sont hurlés Intifada, continuer les déluges d'Al-Aqsa et autres. Et donc c'est vraiment ce que le rapport a pointé. Donc ce rapport non seulement est utile, mais il faut qu'il y ait derrière un suivi, voire un groupe de travail, voire une proposition de loi pour que ça cesse, ou en tous les cas, pour que ce parti-là, s'il n'est pas dissous, soit à tout le moins définitivement mis au banc de la République et qu'il y ait un cordon sanitaire autour de LFI et que plus aucune alliance ne puisse s'exercer avec lui. Alors, ce que dit le rapport aussi et qui nous intéresse particulièrement, parce que vous le savez, Caroline, Radio Judaïka est à Bruxelles, c'est que il faut porter ce combat auprès des institutions européennes. Vous parliez du Parlement européen. Là, clairement, il va falloir une réponse harmonisée au niveau européen. Sinon, eh ben, ça continue. Ça veut dire qu'ils passent d'un endroit à un autre sans être inquiétés. Et finalement, plus ils sont nombreux partout dans les États membres de l'Europe, et plus leur force devient inquiétante pour les démocraties européennes. Bien sûr, mais vous savez, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu deux actions qui ont été portées par Nathalie Loiseau, députée européenne Renew. Donc, elle a écrit la présidente du Parlement européen et puis le ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, a également interpellé le Parlement européen sur cet entrisme-là qui existe et notamment suite à un rapport qui a été déposé et que l'on a vu en ligne par l'association, l'ONG NGO Monitor, qui a acté que le Hamas finançait des ONG à l'intérieur de la bande de Gaza et que donc il y avait une emprise du Hamas sur ces ONG européennes pour certaines de ces ONG sont financées par l'Europe. Donc c'est extrêmement préoccupant et le ministre des Affaires européennes a fait un communiqué dessus pour qu'il y ait un contrôle beaucoup plus important sur ce financement-là. Caroline, vous reviendrez pour nous parler de votre proposition de loi donc qu'on a déjà évoquée pour lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, puisque vous avez été nommé rapporteur sur cette proposition en commission des lois. On en a déjà évoqué quelques sujets, on le refera prochainement avec vous. Merci d'avoir été avec Merci nous à ce vous. matin. Le Bonne 12 journée. janvier, 12 janvier en commission des lois. Voilà. Alors, on en parle d'ici là. Bonne journée à vous, à très vite. Merci et à très vite. Judaïka 90.2 FM